Un touchdown d'avance pour Ostriker, hein. Rien n'est fait, il reste pas mal de temps. Tony va encore une fois être en attaque sur ce début de mi-temps, donc il va falloir marquer rapidement, éviter les turnovers là, comme on a eu là sur le blocage d'un 3/4 là, qui nous a vraiment foutu dedans là. Ah là là, bon, alors on se remet à l'attaque, on se remet sur les rails, et puis on va marquer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on l'a fait une fois, on va le faire 2 fois, même 3 fois pour gagner ce match, c'est l'objectif, je le rappelle. La victoire, là c'est une coupe, donc le match nul ne donne rien. Donc il faut aller marquer, il faut aller gagner, on va pas jouer le match nul sur ce match. On va jouer l'attaque, on va y aller, Tony, tu vas nous planter un touchdown. Alors qu'est-ce qui se passe? Un petit événement là, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé, alors pas grand chose apparemment. Alors la balle est courte. Toujours un placement asymétrique pour Tony, qui va encore une fois tenter de s'infiltrer, j'imagine. Alors on pousse ici le blitzer le long de la touche. Là il va pas se sentir bien, là il risque de finir dans le public rapidement. Alors il y a moyen de s'infiltrer encore pour les coureurs d'égout. Va-t-il utiliser la même tactique que ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire prendre la balle et faire une cage en plein milieu du camp adverse? Apparemment oui. Ça a bien fonctionné la première fois, pas trop la deuxième fois, mais bon, voilà, il se prépare, il infiltre plusieurs joueurs. Alors il s'est pas attaqué la losse. Moi je préconise de défoncer la losse, tant qu'à faire. On n'est pas un tour près, on peut essayer de faire mal à la défense. Alors hop, on se place, petite passe, j'imagine. Il aime bien les passes, le Tony, c'est un peu risqué. Ah non, pas de passe, j'ai rien dit. Alors attention, va bien falloir quand même protéger, voilà, ok, donc ça c'est bon. On va essayer de dégager un petit peu la loose quand même au bout du compte. Voilà, donc là on a pas trop mal protégé le porteur de balle. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, il est pas blitzable facilement. Et on a une masse. Ah, sonner. Enfin, on arrive à faire quelque chose. On arrive à sonner un joueur. C'est bien. Allez, ça progresse. Un petit sonner, c'est pas le top, mais ça commence à venir. Ok, donc la défense se met en place. Il va ramener ses joueurs côté gauche, j'imagine au striker. Et puis essayer de se rapprocher, je pense, de Snabble voleur là, qui est déjà à portée de touchdown et qui va pouvoir, s'il récupère le ballon au tour suivant, marquer. Donc il va falloir le bloquer. Il va falloir le bloquer. Donc on continue ici. Alors on s'explique au milieu du terrain à coup de baigne, alors en espérant que ça casse pas trop du côté Scaven. Non, c'est juste repoussé, c'est très bien. Donc le repli défensif de Striker est bon. Là alors il veut se faire le coureur d'égout avec le tacleur, bien sûr. Celui-là il aurait fallu s'en occuper plus rapidement. Heureusement, juste repoussé. Donc là il nous fait une bonne défense. Il nous fait une bonne défense. Alors est-ce qu'ici il n'y aurait pas moyen quand même de passer le long de la touche là? Ouais, je pense que voilà. Alors ça c'est bien aussi. On a la possibilité, je pense, ici d'aller blitzer le coureur, de le sortir du couloir, faire une passe, une transmission au coureur qui est là, et il peut aller marquer tout de suite. C'est ce que j'essaierai de faire, vu qu'il faut gagner, vu qu'il faut marquer, on n'a pas de temps à perdre.
Donc on y va. Là, je pense que Striker, il a un peu été léger là sur le positionnement là, le long de la ligne. Il faut en profiter, il faut en profiter. Alors, peut-être avec le Raor, mais bon, il peut toujours nous faire un coup d'animal sauvage. Alors, il faut trouver un moyen d'aller sortir Mouflette là, le coureur du couloir, et d'aller marquer direct, quoi. On peut également peut-être passer dans la diagonale, je crois qu'il y a un peu plus de monde là. Alors que va faire Tony? Va-t-il suivre mon idée, faire autre chose, peut-être temporiser, ce que je lui conseillerais pas, hein, parce que là il faut marquer, il faut gagner, hein. Le match nul n'a pas d'intérêt, hein. On le rappelle. Allez Tony, fais-nous rêver. En attaque, tu as bien géré. Voilà. Alors on va se faire la Fury ici. On va se faire la Fury. Est-ce qu'elle va... Elle a juste repoussé. On va se faire la Fury, mais là, pas moyen de passer facilement, je dirais. Donc, est-ce qu'il va quand même tenter forcer le passage avec plusieurs esquives? Ça me paraît un peu compliqué quand même. Il va peut-être temporiser encore un tour. Bon, bah, vaut mieux temporiser un tour plutôt que de tenter des trucs un peu trop compliqués et risqués, je dirais. Donc là, il se met en supply là pour éviter Ah si, il y va. Ah si, il y va. Il y va. Il est ballsy. Il est passé. Il a tenté les esquives, bien joué. Alors là, bien joué. Moi, je l'aurais pas tenté parce que enchaîner plusieurs esquives comme ça, c'est possible, la preuve, mais un peu risqué. Mais ça l'a fait, hein. Il a réussi à passer à côté du coureur, bien joué. Donc toujours du côté Tony, en défense, tout au milieu. On laisse les ailes bien dégagées, hein, pour bien faciliter le passage des elfes noirs dans la défense. Alors là, va pas falloir foirer, hein. Voilà, on essaie d'écarter un peu cette fois, d'étirer un petit peu la défense. On planque encore bien les coureurs. il a peur pour ses coureurs, le Tony, hein. C'est vrai qu'il y a un tacleur dans l'équipe, mais bon, il faut pas jouer la peur au ventre, hein. Il faut y croire. Allez, donc là on va contrer, hein. on va le contrer au striker là. On va marquer, hein. Il y a pas de problème, hein. Il faut pas se laisser faire. On sait comment il joue là, il fait toujours pareil, hein. Il faut pas se laisser avoir cette fois. Il faut y aller. On va gagner, hein. On va gagner, les gars. Il faut y aller, hein. Alors, toujours pareil. Un petit placement ici. On se place sur la lose pour taper encore les trois quarts. Donc ça c'est classique, hein. Donc lui, il ne fait pas d'attaque asymétrique, il se met bien symétrique. Alors déjà, le coup de pied est foiré, la balle va dégager du terrain. Ça, c'est pas terrible, enfin bon, tant pis, hein. Ça va faciliter un petit peu la tâche à Striker. Ah, mais on a un blitz, ça c'est intéressant. Il y a un blitz côté... Oh, joli. La Fury dégage sur commotion. Bien joué. Alors ici on avait Tiukit, la vermine de shot tacleuse là, qui a bien fait le job là, qui a dégagé une Fury. Au revoir madame. On va donner son nom histoire de Anastel.
Anastel, allez, dégagez, bien joué, bien joué. Alors là, ça part sur de bons auspices. Là, on commence par faire mal, par faire bien mal à cette équipe, la Cava All Star, en lui sortant un joueur vraiment très important. Une furie en moins, ça peut jouer là. Donc très bien joué Tony, là, c'est de bon augure. Alors dommage que la balle sorte du terrain, parce qu'avec le blitz, là, on aurait peut-être pu la récupérer rapidement, mais bon. On va pas se plaindre, déjà, on a fait un bon coup là. Bien joué, bien joué. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Le poignard qui part dans le hit, ça c'est encore mieux. Allez, un petit turnover là. Ça serait bien. Ah non. Ah non. Poussé, mis à terre. Encore une fois, on tape encore la losse. Nouvelle fois mise à terre. Mais il n'y a pas de sortie, donc c'est pas mal déjà. On est bien. Allez, on est bien. Il va pas pouvoir rentrer aussi facilement dans la défense que ce qu'il a fait. Ah bah si, regardez là, déjà il l'a fait. Charlie nous fait le receveur là qui vient de s'infiltrer en défense. Mais Tony va pas le laisser faire ce coup là. Il va pas laisser les receveurs tranquillement comme il l'a fait avant. Alors on tape à gauche. On infiltre à droite, on tape à gauche, à terre, bon c'est pas grave. Bon ça se présente mieux là, je suis confiant là, je suis confiant pour les rejetons. Alors le porteur se décale à gauche, on le met en sécurité. Un dernier petit blocage sur le 3/4 de la losse. Sonné. Ah oui, il fallait bien qu'il y ait un petit passage d'armure là. Un 3/4 sonné, c'est pas très grave. Là, il y a juste un infiltré ici qu'il va falloir s'occuper. Mais sinon, c'est moins dangereux que les deux premières attaques qu'a mis en place le striker. Donc, va pas falloir l'oublier, lui, le Charlie là. Mais sinon, c'est pas aussi catastrophique que les deux premières attaques, je dirais. Alors on relève bien sûr les joueurs à terre, donc ça c'est à faire en premier. Alors hop, mise de pression tout de suite par un coureur qui s'infiltre pour faire peur au porteur, ça c'est toujours bien. Faut pas qu'il se sente trop en sécurité le garçon, parce que là Striker peut essayer de jouer la montre pour marquer le plus tard possible. Donc il faut éviter ça, parce que alors on envoie le Raogre sur la Furie. Allez, on dégage la deuxième Furie, ça serait formidable. Ça serait formidable de la sortir. Alors on la pousse une première fois, une deuxième fois, repousser. Alors intéressant quand même ce qu'a fait Tony, bien joué encore. C'est de mettre le Raogre vraiment à portée au contact du porteur là, Mouflette, parce qu'avec sa queue préhensible il complique les esquives. Donc ça c'est encore très bien joué de la part de Tony. Donc il a mis le bon joueur au contact du porteur là, très bien vu, et ça va être compliqué de le pousser là, le Raogre, avec tous les soutiens qu'il y a autour, ça va pas le faire. Donc ça c'est bien joué. Il va obliger au striker à prendre des risques là, et c'est exactement ce qu'il fallait. Alors enfin Tony, tu t'es réveillé, merci, ça me fait plaisir par rapport aux deux premières attaques de striker où tu as été un petit peu à la rue, faut le dire. Là c'est bien, là je suis rassuré. Voilà, deuxième joueur au contact du porteur. T'as un peu laissé lui là le Charlie tranquille là. Moi j'aurais quand même bien marqué ce garçon là, parce que qui se balade comme ça dans notre terrain tout seul, c'est pas au mieux. Alors que va faire au striker là, parce que va falloir qu'il sorte de cette situation qui est pas idéale là. Ah, ouais. Alors soit tenter l'esquive avec la queue préhensible, et c'est un risque de perdre la balle et de perdre quasiment le match là, parce que s'il se rate là et qu'il perd la balle ici, on a des coureurs pour récupérer la balle. Alors ce qu'il peut faire aussi, c'est essayer de pousser
pousser le porteur en dehors du contact du Raogre. Peut-être que c'est ce qu'il essaye de faire là. Un petit push-push pour le sortir du contact, ça doit être possible aussi. Donc ça c'est peut-être ce qu'il y a à faire. Alors par contre le Raogre là il est un peu tout seul maintenant. Alors voilà, il va le pousser, voilà, c'est bien ce que j'avais prévu. Il va pousser ici le coureur d'égout pour décaler le porteur du Raogre. Bien joué, bien joué. Voilà, et voilà, ça c'est bien joué au striker. Il n'est plus au contact, donc plus au contact de la queue préhensible. Il va pouvoir tranquillement se dégager de cette... Oh là là, un KO. Aïe, 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 un KO du côté des rejetons, malheureusement. Ah là là, ça sent pas bon, là, ça sent pas bon. Peut-être va-t-il au striker enfoncer le clou et marquer, là. Aïe, aïe, aïe. Alors avec un joueur complètement isolé ici, un autre joueur isolé là, il y a moyen de faire de changer d'aile, là, de faire quelque chose. Ah là 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 là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il reste plus beaucoup de temps pour son tour. Il n'a pas encore blitzé. Ouais, il va blitzer le dernier défenseur, enfin dernier défenseur, je dirais. C'est un bien grand mot parce qu'un coureur d'égout tout seul ici. Ah, c'est quand même un lutteur, donc il peut faire chuter le porteur. Oula, la queue préhensible n'a pas fonctionné ici, dommage. Alors on a laissé le coureur, on l'a pas bougé du côté de striker. Je pensais qu'il allait le bouger, mais bon il est à peu près tranquille quand même. Il y a moyen quand même de blitzer, hein, même à 2 décomptes, c'est toujours une possibilité. On se rapproche. Il y en a un qui peut finir dans le public aussi là, un petit coup de... Une petite frénésie du Raogre, et puis lui, au revoir, Albus, boomerang, il dégage quoi. Alors, tentative de passe. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le coureur avec sa passe rapide. Il a bien fait de passer la balle derrière, parce que là, il s'est pris un bon bourre-pif, là, il est sonné. Mais... elle a toujours la balle. Par contre, elle va se prendre un blitz, j'imagine. Voilà. Allez, allez, mon garçon. Allez, tu l'as fait tomber. Tu la casses en deux. Allez, 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 allez. Oui, oui, sonnez. Oui, bien joué. Bravo, bravo, bravo. La Fury est tombée. Elle est sonnée. Dissanda, la maudite, est par terre. Et le coureur d'égout a récupéré la balle. Ça, c'est excellent. Bravo, 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 Tony. Là, tu m'as fait plaisir. Ah, là, je suis content. Ah oui, là, oh, je respire. Là, je me sens bien. Là. Oh, il est bien, là. Oh, il est bien, le garçon. Dissanda, la maudite, sans doute la sœur de Dissando le maudit, joueur très connu des Psychocats. Alors là, elle s'est fait défoncer la tête. Elle est sonnée. Elle pourra même pas aller revenir sur le terrain au prochain tour. Ça, c'est très, très bien joué, mon garçon. Bravo, Tony. Là, tu me fais plaisir. Alors là, que va faire au striker? Il peut revenir avec Aldus boomerang là, ou faire le ménage ici, mais alors le poignard qui foire. Ah, ça c'est bon ça. Ah là je le sens bien. Il a vraiment réussi le blocage au bon moment sur la Fury. C'était très bien joué. Alors le tacleur là qui fait son office. Alors. Ah, tu rates l'esquive. Ah non. Et oui, le GFI qui va bien, qui foire, très bien joué encore. On est très content, voilà, on est bien content que les Elfes Noirs foirent leurs actions, c'est très bien. Donc là, il peut même nous faire un petit ball control, Tony, là. Ah bah oui, forcément, il va pas les marquer tout de suite, là. Il va attendre un petit peu, hein, parce qu'on a bien vu que la défense c'était pas trop son truc. Donc on va attendre le maximum de temps pour marquer. Là, ouais, on est bien tranquille. Là. Le coureur n'est plus du tout, le porteur n'est plus du tout inquiété. Là, c'est vraiment le top. Là, je suis très content. Hein, je jubile intérieurement. Bon, le match n'est pas fini, hein, on est bien d'accord. Mais là, la position de Tony est vraiment excellente. Il est quasiment sûr de marquer. Il va faire traîner un maximum les choses. Et bon, il restera peut-être un peu de temps pour Striker pour égaliser derrière, mais c'est quand même très mal barré pour lui, je dirais. En tout cas, pour la victoire.
Alors là, il ramène un maximum de coureurs pour limiter le retour des joueurs. Alors, merci bien ce que je pensais tout à l'heure. Il va faire un petit stage dans le public, là, notre ami. Allez, au revoir. Au revoir. J'espère qu'il va bien se faire exploser la tête. Voilà. Et voilà, le public. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Éclatez-lui bien la tronche. Un petit retour du Raog pour gêner les joueurs à terre. Ouais, ça, c'est bien joué, là. Ah, là, je le sens très bien, là. Là, c'est... Hop. On vient ici, peut-être une petite agression là sur la... oui, bien joué, c'est joli, sonné. Alors elle va encore pas nous emmerder pendant 2 tours. Voilà, là, très très bien joué. Là, on se régale du côté des rejetons. Alors, Striker va essayer de ramener des joueurs au maximum. Donc, il peut être un peu gênant l'assassin, mais bon, là, on se gave là. On est vraiment tranquille Alors, un petit blocage, poussé à terre. Alors la queue préhensile alors encore une esquive ratée. Le striker là qui n'a plus de relance, donc on est tranquille. Allez, on peut encore gratter un petit tour là, histoire de. Ou alors Tony va pas prendre de risque. Non, je sais pas trop. Je tenterai encore de gagner un tour. Hein. Avec le nombre de scaven qu'il y a là, c'est tranquille. Alors on revient. On peut revenir. Là, il est assez tranquille. Là, il n'y a pas de grosse pression nulle part. Il peut revenir dans cette zone et puis essayer de sortir le blitzer ici. Il y a moyen de se faire plaisir là tranquillement. Voilà. Ah, on en met partout là. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas trop. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Il hésite à mon avis entre marquer et attendre encore. Non, il va se mettre là. Il va se mettre là en. Il a raison. Hein, en sécurité ici. Il a raison hein, parce que vu la qualité de sa défense, autant essayer de marquer le plus tard possible. Gagner un tour, c'est toujours bon à prendre. Alors un petit blitz, voilà, sur l'assassin qui est le joueur le plus emmerdant là pour l'instant, je pense. Repousser. Voilà, donc le striker là, il est pas bien du tout. Aucun moyen d'atteindre facilement le porteur de balle. Son joueur le plus dangereux entre guillemets, l'assassin, il est au contact du Raogre. La Furie qui s'est fait agresser au sol, elle est loin, très loin. Alors, on ramène un maximum de joueurs histoire de forcer Tony à marquer au prochain tour. Pour garder espoir de pouvoir égaliser derrière. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Alors, un blitz. Esquive. Voilà. Donc il s'est mis à portée du porteur. Bon, lui. Alors, un turnover ici, ça doit être une explication qui s'est passée là, donc ça part pas trop conséquence. Lui, par contre, il peut aller directement dans le décor hein, s'il est poussé, par un scaven. Donc, je pense qu'il va finir sa vie dans le public. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, on ramène du soutien. Voilà, au revoir, monsieur. Allez, voilà. On amuse le public. Et on va mettre un maximum de joueurs autour du porteur et puis attendre le dernier tour pour marquer du côté de Tony. C'est bien joué. Ah non,
pas de risque. Il marque. Il marque. Troisième touchdown. Bravo, bravo, bravo. Ça sent la victoire pour les Rejetons. Et ben on est bien content là parce qu'on n'était pas trop serein là pendant un moment, mais c'est le troisième touchdown pour les Rejetons d'Orusque qui, je l'espère, là sont bien portés ce match et elles se qualifier pour les quarts de finale. Ouf, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu quelques frayeurs. Hein. Alors, il reste un peu de temps, il doit rester 2 tours pour Striker là, donc il va pas falloir se rater. Hein. Tony, là tu nous fais pas la défense fantôme. Hein. Tu assures le minimum et tu gagnes ce match. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Tu nous gagnes ce match. Alors, que va faire au Striker? Il va jouer le tout pour le tout, hein, bien sûr. Là, il n'y a pas à réfléchir. Il faut qu'il donne tout. Hein. Plus de relance des deux côtés, donc ça peut. Il peut y avoir un turnover prématuré pour une équipe ou pour l'autre. Allez, on y croit. On veut cette victoire du côté des Rejetons. Et là, on est vraiment sur le point de la concrétiser. Hein. Alors, boum. Alors là, ça c'est un KO. Ça c'est une bonne chose. Il va pas nous emmerder, lui. Ça, il s'est pris un bon rocher sur la tête. Bien joué les supporters des Rejetons. Très bon kick également des Scaven là qui ont envoyé la balle directement dans leur but tout au bout là, donc ça va vraiment compliquer les choses pour Striker. Oh, une commotion du côté des Scaven, encore un 3/4 qui a pris cher là, une commotion, mais bon c'est pas très grave, c'est la fin du match. Il faut pas se rater là, c'est maintenant. Alors il infiltre bien sûr des joueurs à portée de touchdown. Hein. S'il veut gagner, il n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'il mette des joueurs. Il va lui rester plus qu'un tour à l'issue de ce tour. Donc il faut qu'il mette un maximum de joueurs, au moins un, mais un maximum à portée de touchdown. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il n'y a pas de souci. Et Tony, tu nous fais pas une défense fantôme là. Tu nous fais une vraie défense avec marquage des receveurs. Il n'y a pas voilà, encore un qui s'infiltre. Alors lui, on va le prendre. Il faut pas le laisser tranquille. Hein, on est bien d'accord. Alors, on continue les blocages. On a sonné. Aïe, aïe, aïe. La défense s'amenuise du côté des Rejetons. Alors, que va nous faire? Ah, le ramassage est raté. C'est une très très bonne chose. Très bonne chose, le ramassage raté. Il va falloir nous faire une action ballsy sur la dernière pour pouvoir marquer du côté de Striker. Donc on va bien se concentrer sur les joueurs. Ça y est, on marque les joueurs. Sur les joueurs en position de marquage, donc en position de pouvoir marquer le touchdown. Donc on marque, voilà, ça y est, Tony s'est enfin décidé à marquer les receveurs de l'équipe, donc ça c'est bien. Il faut pas les laisser jouer, hein. Donc on marque de partout tous les joueurs à portée de touchdown, et si possible on va en mettre un au sol pour encore plus compliquer les choses là. Donc ça s'annonce bien là, j'y crois, Tony, tu tiens ta qualif. Si tu assures bien. Alors le Raogre, alors voilà, très bien joué, on remet du Raogre pour compliquer encore les esquives éventuelles des un turnover. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a été nous esquiver avec une vermine de choc. Bon, ok, donc c'est pas grave, on y croit, on va gagner là. Il va pas réussir l'action vraiment compliquée pour oh là là, un sonné. Il y a moyen de faire une passe ici, de faire une transmission, d'aller marquer quand même. Je suis pas hyper serein là. Alors non, on va carrément se faire le oh là là, sonné. Donc lui, il est complètement libéré. Aïe aïe aïe, j'ai peur. La France a peur. J'ai peur. Que va nous faire Striker? Ramasser, et voilà. Ah là, il ramasse la balle. Attention. Il va s'avancer, tenter la passe.
Il va rater. Allez, on pense qu'il va rater là. On pense qu'il va rater. Et voilà, passe ratée, bien joué, on y a cru, Tony et les rejetons de Rusque qualifiés pour les quarts de finale. Bravo mon garçon, bravo malgré une défense un peu fantôme. Tu es parvenu à gagner ce match et à envoyer l'équipe des rejetons de Rusque en quart de finale de la Coupe de la Ligue de cette saison. Bravo à toi Tony. Bravo, c'était un très beau match et on pense également au striker qui a bien joué mais qui n'a pas eu la chance sur les actions un petit peu décisives. Donc bien joué aux deux coachs et surtout à Tony, surtout aux rejetons. Merci à vous et à bientôt.